Alors, bonjour tout le monde. Il est un petit peu... c'est pas parti, je pense. Bonjour tout le monde. Il est un petit peu avant midi et quart, mais je voulais m'assurer que vous m'entendiez bien. Alors, j'espère que tout le monde est là et présent. Alors, je vous souhaite la bienvenue ici au Facebook Live. Mon nom est Nathalie Regimbal. On a quelques minutes là, avant de commencer, avant que tout le monde se joigne à nous. Donc, bien manger en famille, ça fait partie de mes souhaits depuis toujours. Moi, j'ai 3 enfants et depuis qu'ils sont tout petits, là, on cuisine ensemble, on participe à préparer des repas ensemble. Donc, c'est de ça qu'on va parler, là, mais on est en période de confinement, donc c'est un petit peu particulier. Il y a des choses qu'on doit s'adapter. Même si moi, mes enfants sont plus vieux, j'ai aussi à m'adapter à tout ça. Donc, c'est de ça qu'on va parler. Mais il reste encore à peu près 2 minutes, donc on va attendre que les gens se réunissent, là, se joignent à nous. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser aussi là, sur le côté du chat. Je vois qu'il y a des gens qui me disent bonjour. Alors, bonjour Sylvie, bonjour Carole. Je me demandais si vous m'entendiez bien, si le son est assez suffisamment fort là, pour que si vous m'entendez bien. Donc, si vous voulez me l'écrire dans le chat, là, si tout est parfait pour que je puisse débuter et que tout le monde m'entende bien. Gênez-vous pas là, pour poser des questions également là, dans le chat. Il n'y a pas personne qui m'a répondu. Donc, j'espère que les gens m'entendent bien. Donc, comme je disais, moi, mes enfants sont plus âgés. J'ai maintenant des adolescents. On entend super bien. Merci beaucoup. Merci, Sandra. J'apprécie. Donc, comme je disais, mes enfants sont plus âgés. Moi, j'ai des ados et des jeunes adultes et on est en confinement. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu différent quand nos enfants sont plus jeunes, mais il y a certaines choses là, qu'on a toujours inculquées là, depuis qu'ils sont tout petits. Dans les habitudes, donc en confinement, ça va bien pour nous, pour l'instant, en tout cas. Donc, j'aimerais ça vous donner quelques conseils, finalement, qui s'appliquent en confinement, mais qui s'appliquent également quand vous êtes à la maison, tout simplement, avec aussi votre famille. Donc, il est 12h15, je vais débuter. Alors, bonjour, mon nom est Nathalie Regimbal, je suis diététiste nutritionniste. Je travaille principalement avec les familles vraiment avec des enfants de tous âges. Donc, de tout petit à la naissance jusqu'à l'adolescence, jeune adulte. À la clinique, je rencontre des gens qui veulent devenir végétariens. Je travaille avec des familles qui ont des problèmes avec comment gérer les allergies parce que c'est quelque chose qui est assez difficile aussi à gérer. Et toutes sortes d'autres problématiques ou tout simplement pour mieux s'alimenter. Donc, je fais ça à la clinique, mais je travaille également avec les professionnels de la petite enfance et de l'enfance. Donc, aussi, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup faire. Et je suis auteure de livres, donc ça fait un petit bout de temps, comme je disais, là, que j'aime beaucoup tout ce qui est famille. Donc, il y a un temps déjà, là, vous allez voir les livres de ma fille qui, quand elle était toute petite, elle avait écrit son nom. Alors, la série de livres Mandoline, qui sont des livres pour cuisiner avec les enfants. Donc, ça fait un petit bout de temps là, déjà qu'ils sont sortis, mais il y en a encore à la librairie et en ligne. Et plus récemment, j'ai eu la chance de travailler avec Isabelle et son équipe sur le livre Les menus solutions famille. Donc, on a travaillé ensemble à faire ce beau livre-là avec des recettes de tous les jours, des menus. Donc, je travaille aussi avec l'écriture, avec les familles, avec tout ce qui englobe l'alimentation de la famille et des enfants. Alors, en confinement, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a eu des questions par rapport à des enfants qui s'amusaient à manger, pas seulement au repas, puis les parents se posaient des questions, est-ce que c'est correct, est-ce que je devrais laisser faire? On est aussi occupé à travailler, comment je dois gérer tout ça?
Donc, on a eu cette question-là. La réponse à ça, c'est pas simple, mais c'est simple en même temps. Comme je disais tout à l'heure, c'est important de toujours garder en tête que le parent est responsable d'offrir les aliments aux enfants. Donc, qu'est-ce qu'on offre aux aliments? Le quoi? Le parent est également responsable du moment auquel il doit offrir les aliments et le parent est également responsable de où il doit offrir les aliments. Donc, c'est vraiment sa responsabilité. Donc, si l'enfant a tendance à aller fouiller dans le frigo, aller manger n'importe quoi ou à choisir n'importe quoi comme aliment, bien là, oups, c'est pas à l'enfant à choisir cette partie-là, c'est vraiment à l'adulte. Là, il faut comprendre aussi pourquoi l'enfant a tendance à aller au frigo, à aller choisir des aliments ou bien à choisir un petit peu n'importe quoi. Pourquoi il fait ça? Alors, est-ce que c'est parce qu'il s'ennuie, il ne sait plus quoi faire? C'est pour quelle raison il va faire ça? Peut-être aussi c'est parce que les aliments qui ont été consommés durant le repas ou durant la collation n'avaient pas finalement eu un effet de satiété suffisant là, pour combler sa faim. Donc, c'est vraiment important de comprendre le pourquoi il agit de cette façon-là. Donc, le parent est responsable du quoi, du où et du quand. Donc, si vous voyez votre enfant qui fouille dans le frigo, ben, on lui pose la question, est-ce que ton bedon, finalement, est-ce que tu as vraiment faim? Est-ce que ton bedon gargouille? Donc, c'est une occasion pour vous d'aller fouiller un petit peu plus là, le pourquoi. Si l'enfant dit, ben, c'est parce que j'ai vraiment faim, mon ventre gargouille, excusez-moi, je vais prendre un petit peu d'eau. Donc, si c'est vraiment ça qui, l'enfant a vraiment une faim, à ce moment-là, oui, il faut la combler. On peut lui offrir une collation. Ça se peut, hein, qui a mangé à 7 heures le matin, qui est rendu 9 heures, ça fait déjà 2 heures, qui a une faim. Là, à ce moment-là, oui, on lui offre une collation et on essaie, en tant que parent, de voir, OK, il est 9 heures, on va manger vers 11h30, midi. Bon, oui, on va lui offrir une collation quand même assez substantielle. Puis, la collation, qu'est-ce qu'il faut penser en tant que parent? C'est de dire, bon, ce matin, mon enfant a mangé, s'il a 5 ans, peut-être qu'il a mangé un demi-muffin avec un petit morceau de fromage. Donc, à la collation, je me dis, ben, gars, il n'a pas mangé ses fruits au déjeuner. Fait que, à la collation, je vais lui offrir des fruits. Et puisque la collation est quand même assez loin du repas, qu'il reste encore 2h30, 3 heures avant de manger le dîner, bien à ce moment-là, je vais lui offrir aussi quelque chose là, de protéiné. Donc, un autre morceau de fromage ou du yogourt ou un verre de lait, une boisson de soya, des légumineuses rôties. Donc, il va avoir une source de protéines également pour combler la collation. Donc, je vais voir s'il y a quelques questions pour l'instant. Attendez un petit peu. Je vais rester sur cette page, sinon je ne vais pas fermer mon vidéo. OK. Oui, les 13-14. OK, ça, je vais répondre plus tard. Donc, parfait. Donc, jusqu'à maintenant, ça va, les gens ont bien compris. Donc, l'adulte est responsable de qu'est-ce qu'on va offrir à l'enfant. On est responsable du quand. On essaye de découvrir là pourquoi il a faim. Et si jamais l'enfant, je sais pas moi, il est 8 heures, on a déjeuné, il est rendu 9 heures et qu'il est déjà dans le frigo, ben, je peux me dire, bon, ben, comment ça se fait? Puis peut-être que mon enfant va me dire, ben, j'ai vraiment faim, maman, mon ventre, il est creux, il gargouille, j'ai vraiment une faim. À ce moment-là, aussi, je peux regarder, moi, qu'est-ce qui s'est passé au déjeuner? Est-ce que manger suffisamment? Mais surtout, regarder au niveau des protéines. Est-ce que mon enfant a suffisamment mangé de protéines? Si je regarde, puis oups, il a mangé seulement un demi-muffin, peut-être qu'il n'a pas suffisamment mangé de protéines. Donc, ça va être à moi aussi à regarder qu'est-ce qui s'est passé avant et peut-être de remédier à la situation au prochain déjeuner. Donc, le lendemain matin, dire, bon, ben,
sais, hier, tu as eu une petite faim à 9 heures. Est-ce que, puis si on ne veut pas avoir faim tout de suite à 9 heures, parce qu'on veut faire des activités, on veut aller marcher, on veut lire, on veut se concentrer, quand ils vont avoir à étudier, peut-être pour certains. Donc là, je veux que tu te concentres. Donc, avec ton muffin, est-ce que tu voudrais avoir un petit verre de lait? Est-ce que tu veux avoir de la boisson de soya? Est-ce que tu veux avoir des noix? Est-ce que tu veux accompagner quelque chose qui va soutenir ta faim un petit peu plus longtemps? Donc, on peut l'expliquer aussi à notre enfant. S'il est trop petit, ben à ce moment-là, c'est juste à nous à ajouter qu'est-ce que l'enfant pourrait avoir là, pour combler sa faim. Donc, on a eu ces exemples-là. Un autre exemple, mon enfant, encore là, 8 heures, il déjeune, 9 heures, il est devant le frigo. Puis là, ben finalement, je peux lui poser la même question. Est-ce que ton bedon gargouille? Est-ce que tu as vraiment faim, Mouko? Puis peut-être que mon enfant, finalement, il va dire, ben, j'ai pas vraiment faim. Fait que là, il faut voir avec lui, ben, une façon, peut-être de le désennuyer. Peut-être, c'est ça, il sait plus quoi faire. Donc, voir avec lui quelle activité qu'il aimerait faire pour l'occuper. Parce que je sais qu'il y a des parents actuellement qui travaillent et que leurs enfants, ils sont un petit peu plus jeunes. Donc, c'est le fun, les parents disent, oh, moi, mon enfant, j'ai seulement un enfant, donc il s'ennuie toute seule à la maison. Ce serait le fun s'il y avait des frères et sœurs. Mais des fois, j'ai des parents qui disent, ben moi, les enfants, ça va pour un petit moment qu'ils jouent ensemble, mais des fois, c'est la chamaille. Donc, ça peut être difficile dans un cas ou comme l'autre. Donc, quand votre enfant peut s'ennuyer ou on essaie de l'occuper, trouver une activité, peut-être planifier certaines choses avec lui, peut-être s'asseoir avec lui puis voir tout ce qu'il pourrait faire. Donc, si jamais ça lui tente plus de faire quelque chose, mais voir avec lui dans sa liste, faire planifier des choses. Je parlais justement avec ma plus vieille, elle disait, là, il me semble que je ferais des casse-têtes, tout le monde fait des casse-têtes partout, donc ça peut être une activité, coloriage, des choses qui sont plus calmes, pour que si vous êtes en Zoom ou en conférence, peu importe, au moins vous allez pouvoir trouver des activités avec votre enfant. Puis c'est sûr, si vous avez du temps, cuisiner avec lui, ça pourrait être une super belle activité. Donc, on parle du quand, du où et qu'est-ce que je vais offrir à mon enfant comme alimentation. Donc, c'est vraiment le rôle du parent. Puis, on a vu ensemble là, que s'il y avait des ennuis, des choses comme ça, que c'est pas vraiment ces signaux de faim qui apparaissaient puis qui allaient au frigo, ben, on essaie de trouver avec lui la raison. Puis, comme je disais, c'est une belle occasion de voir si mon enfant utilise la nourriture comme outil de désennui, comme outil pour le déstresser, pour enlever son anxiété. Donc, c'est un beau moment là, pour voir comment il réagit, puis quel mécanisme de défense il a face à des situations qu'on peut vivre en ce moment. Donc, c'est ça. Puis, la partie du rôle, ça c'est le rôle du parent. Et la partie rôle de l'enfant, c'est vraiment tout ce qui est quantité qu'il va manger. Donc, tout à l'heure, dans mon exemple, je donnais si mon enfant mange seulement un petit morceau de muffin, puis après ça, il ne mange pas de protéines, mais là, on a un problème. Parce qu'il n'y aura pas de protéines, donc il va avoir faim très, très tôt, dans l'avant-midi, même avant l'heure de la collation. Ce qui veut dire que c'est mieux d'offrir peut-être des plus petites, si j'ai un enfant qui a une petite faim, c'est peut-être mieux de lui offrir des petits morceaux d'un peu de tout pour que justement il y ait tous les nutriments dont il a besoin et entre autres des protéines pour le rassasier jusqu'au prochain repas ou jusqu'à la collation qui va arriver un petit peu plus tard. Donc, j'ai ça à garder en tête, mais c'est vraiment à l'enfant à ressentir ces signaux de faim et ressentir ces signaux de satiété. Je travaille à la clinique beaucoup avec les familles et il y a un outil que j'adore. C'est un outil qui a été fait par le groupe Équilibre qui s'appelle Détective Gargouillis. Cet outil-là est génial. Vous pouvez le retrouver gratuitement en ligne, en format PDF, que vous pouvez le regarder comme ça, mais vous pouvez aussi l'imprimer. Donc, je vais vous le montrer. Cet outil-là, c'est un outil très, 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 très précieux. Détective Gargouillis, je l'adore. Et ça aide les enfants à
bien comprendre c'est quoi avoir faim, une faim physique. C'est quoi les signaux de faim? Comment je me sens? Souvent à la clinique, je pose tout simplement la question aux enfants, comment tu fais pour savoir que tu as faim? C'est sûr que souvent, on entend, ben mon ventre, il gargouille. Hein? Ça, c'est une des premières choses qu'on entend, les enfants le disent spontanément. Après ça, c'est plus difficile à trouver d'autres signaux. Hein? Si notre ventre ne gargouille pas, ah ben je sens que mon ventre est vide. OK, ça aussi, hein, ça nous fait dire qu'on a une faim. Puis après ça, ils ont de la difficulté à trouver d'autres choses. Puis après, je pose la question aux parents. Mais vous, comment vous faites pour savoir que votre enfant a faim? Il rôde dans la cuisine. Il est moins patient. Il est plus irritable. Il a de la difficulté à se concentrer. Puis là, les enfants, tu vois, ah ben oui, c'est vrai, hein, quand j'ai faim, je pense plus à qu'est-ce que je suis en train de dire. Je pense à mon Dieu, j'ai faim, j'ai hâte à la collation. Donc, c'est vraiment des signaux de faim. C'est bien de les reconnaître et de les respecter aussi. Hein? Parce que même des adultes, certains moments, quand je leur parle des signaux de faim de satiété avec leurs enfants, je vois les parents, des fois, les yeux font comme « Ah oui, c'est vrai, je ne les écoute pas toujours moi aussi ». Donc, c'est important, si votre enfant est plus ou moins en contact ou les reconnaît pas ou les respecte pas, ben c'est de les aider à cheminer à travers tout ça là, pour qu'ils les reconnaissent et les respectent. Et c'est à nous aussi, les parents, de respecter leurs signaux de faim et de satiété. Donc, ce petit bijou de travail, et ça se fait c'est ça, super facilement là, durant l'heure du repas. Fait allez chercher ça. Et la page que j'aime, c'est la page numéro 3, que j'aime particulièrement. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de l'approcher le plus possible de ma caméra. Vous voyez les 3 petits bonhommes en bas. Alors, les 3 petits bonhommes, quand on dit « j'ai faim », le petit bonhomme, son bedon est tout blanc avec juste la base là, qui est comme remplie parce que quand même, on a toujours un petit quelque chose. Mais vraiment, quand j'ai faim, je sens que mon ventre est vide. Quand je n'ai plus faim, que j'ai juste assez mangé, je ne sais pas si c'est très clair, mais vous voyez le petit bonhomme au centre, le rond est vert, mais il reste une toute petite partie en haut qui est blanche. Et ça fait réaliser aux gens que c'est vrai, hein? Quand j'ai juste assez mangé, c'est pas que j'ai le ventre plein et c'est pas que j'ai, oh mon Dieu, j'ai bien mangé. C'est quand j'ai juste assez mangé, je me sens bien. Et ça, je pense que c'est quelque chose à se rappeler autant chez les enfants que chez les adultes. Et ce petit bijou-là, avec le petit bedon là, vert, là, avec le petit espace blanche, là, ça fait cliquer des lumières dans la tête de bien des gens. Je vois que le temps file. Donc, ça, c'est les choses à retenir. Donc, l'adulte est responsable du quoi, du quand et du où. Et l'enfant est responsable de la quantité qu'il va manger. Donc, quand votre enfant dit « j'ai faim », écoutez, posez-lui des questions, vérifiez si c'est une vraie faim. Et si il a vraiment faim, ben oui, il faut respecter qu'il a faim, puis on va voir avec lui en tant qu'adulte aussi, voir c'est quand le prochain repas, on est-tu vraiment proche du repas, si on est à 30 minutes du repas, ben je vais peut-être lui offrir des crudités. Comme ça va juste comme donner plus de légumes par rapport au repas, là, puis c'est pas grave si je lui offre quelques crudités avant, là. Mais je n'irai pas lui offrir un muffin, puis je sais que la majorité des parents vont penser à tout ça. Donc, c'est ça par rapport à ça que je voulais vous dire. Les autres trucs en confinement, ça veut dire que je conserve une routine. Hein? En confinement, on essaye toujours quand même de se coucher à l'heure qu'on fait habituellement quand on travaille ou qu'on va à l'école. On se lève, on déjeune, on dîne, on soupe. Déjà, ça va vous aider à gérer un peu tout ce qui est repas, menu là, pour la famille.
Donc, il y a ça qui est important à faire. Fait que nos 3 repas, nos collations pour nos petits. Planifier vos menus, hein, c'est une chose en confinement qui est super important. Puis, attendez, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Donc, planifier vos menus, c'est certain que c'est important de le faire le plus possible. C'est parce que là, on veut espacer là, le moment des épiceries. Je sais que nous-mêmes, on planifie certaines choses et que parfois, on arrive à l'épicerie et oups, il n'en reste plus. C'est arrivé avec les légumes surgelés. C'est arrivé une fois aussi, on avait planifié un menu de poulet et il ne restait plus de poulet. Donc, c'est certain qu'on essaie de planifier le plus possible. Des fois, on va avoir des surprises à l'épicerie. Donc, ce que je suggère aux gens, c'est de toujours avoir des aliments qui se conservent facilement et qui se conservent longtemps, soit au congélateur ou soit même en conserve, comme les légumineuses. Des œufs, c'est des super bons dépanneurs là, qui fait des quiches, des omelettes, vraiment super belle qualité de protéines. Comme j'ai dit, les légumineuses aussi, là, ça se fait bien en chili, ça se fait bien aussi en tartinade, ça se fait bien en toutes sortes de plats. J'ai des amis qui ont des idées extraordinaires. Le tofu, ça se conserve aussi, donc si vous voulez vous le garder au réfrigérateur, ça se conserve quand même assez longtemps. Tempeh, ça se conserve aussi. Puis vous pouvez déjà faire cuire certaines viandes ou tout simplement les mettre au réfrigérateur si vous aimez les viandes. Les poissons, c'est un super beau dépanneur aussi, soit en conserve, mais congelé aussi. Donc, essayez d'avoir une petite réserve, pas une très grande réserve, mais au moins peut-être une ou deux choses là, que vous savez que c'est des indispensables avec, vous savez, là, tout ce qui est sauce tomate, tomate en dés, tomate broyée, des épices là, que vous aimez beaucoup, que vous aimez cuisiner si c'est indien, à l'asiatique, tout ça. Donc, si vous avez un petit quelque chose au moins, toujours en backup à quelque part, ben, comme ça, vous aurez toujours un petit quelque chose là. Donc, planifiez, oui, vos menus le plus possible. Nous, comment on fonctionne ici? Ben, on est chanceux, on a des grands-enfants, puis je voyais même 12-13 ans aussi là, qui peuvent cuisiner là, facilement avec vous. Donc, nous, ici, comment on fonctionne? C'est qu'on est 7. Donc, chacun choisit sa recette du souper complet. Hein? J'ai quand même des jeunes là, qui pensent à tout, aux légumes, à la protéine, aux produits céréaliers. Donc, ils pensent à tout. On met ça, puis on essaie d'avoir notre souper soit en assez grande quantité pour faire le dîner. Et sinon, la protéine, ben, on l'utilise d'une façon différente là, au dîner. Un petit peu comme dans le livre Menu Solutions Famille qu'on a fait, là, vraiment, notre souper, puis on prend le souper, puis on le réutilise soit en tant que tel ou on l'utilise d'une façon différente là, pour le lendemain. Donc, on y va comme ça ici, puis ça fonctionne très bien. Donc, planifiez vos menus, cuisinez ensemble. Comme je disais, là, nous, on choisit chacun notre recette. Puis, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on choisit nos helpers qui va nous aider là, pour nous aider soit à cuisiner, nous aider pour la table. Puis, c'est déjà là, préétabli. Donc, on n'a pas de surprise qui fait quoi ce soir. Tout est établi. Comment on va cuisiner. Donc, je vous suggère de faire la même chose là, avec vos enfants. Y a-t-il d'autres questions? Je vais aller voir. Il y avait. Je suis occupée au télétravail. Peut-on écouter? Oui, j'imagine. Je vais l'enregistrer pour vous là, oui, à la fin. Y a-t-il d'autres questions par rapport à ça? OK, parfait. Je vais continuer. Donc, on a dit, on conserve notre routine, on planifie nos menus, on cuisine ensemble. Cuisiner ensemble aussi avec des enfants, une des choses que je dis toujours aux parents, surtout si vous-même vous n'êtes pas confortable là, à cuisiner, c'est bien important soit de cuisiner une recette que vous connaissez sur le bout de vos doigts
ou bien de cuisiner, de bien lire votre recette. Premièrement, pour s'assurer d'avoir tous les ingrédients puis tous les instruments de travail, les ustensiles qu'il vous faut, mais aussi pour bien connaître la recette, pour vous sentir à l'aise quand votre enfant va venir cuisiner avec vous. Pour cuisiner avec des enfants, c'est comme je dis, il y a des parents qui vont peut-être faire la recette au complet avec leur enfant parce qu'ils se sentent très à l'aise. Mais si votre enfant est plus jeune, que son intérêt est plus ou moins là ou que vous vous sentez plus ou moins à l'aise, il y a peut-être certaines parties de la recette qui va super beaucoup intéresser votre enfant. Vous l'invitez. Puis il va faire un petit bout avec vous, puis après il va repartir, puis c'est bien correct. Au moins il s'est amusé, c'était un jeu. C'est la même chose de votre côté. Il y a peut-être des parties dans la recette que vous vous sentez super à l'aise que votre enfant fasse avec vous. Donc vous l'invitez pour cette partie-là, puis après ça, peut-être que même lui il va partir, puis il va faire sa partie, puis après, oups, il va aller jouer, il va aller faire autre chose. Donc au moins, vous tous les deux, ça a bien été, vous vous êtes sentis à l'aise ensemble à cuisiner cette petite partie-là de recette, puis c'est bien, bien correct aussi. S'attabler. Et oui, ça, c'est une bonne chose à faire même en temps là, de confinement. Nous ici, comme je vous disais, le déjeuner, c'est chacun se lève un petit peu à son rythme, puis mes enfants sont plus vieux. Donc, des fois, on est les 7 en même temps qu'ils déjeunent, mais des fois, on est juste 3-4. Donc, il y a ça. Le matin, nous, c'est un petit peu plus difficile. Moi, je vous suggère de manger avec vos enfants, c'est certain. Le dîner, souvent, on est plusieurs en même temps, à moins que certains sont partis travailler, parce qu'il y en a qui travaillent encore. Puis, mais le souper, je vous dirais, c'est quelque chose là qui est comme super important pour tout le monde. Ça nous fait du bien. On est ensemble, on jase, puis des fois, on a des très, très, très belles conversations. Donc, pas des fois, souvent, on a des très, très belles conversations. Donc, c'est bien important là, de prendre le temps de s'attabler le plus possible là, avec toute la famille. On s'assied, on prend le temps, puis on dépose les choses de la journée là, à ce moment-là. Puis, on évite la télévision. On sait que les nouvelles sont pas super cool hein, de ce temps-ci, donc oui, on peut arrêter la TV là, durant le repas. Donc, s'attabler, très important. Manger varié, donc même en période là, de confinement, essayez toujours de garder en tête de manger varié le plus possible, dans la mesure du possible, comme on a dit. Puis, de penser qu'effectivement, il y a peut-être certains aliments qui ne seront pas là. Donc, pensez peut-être à une alternative qui pourrait être très, très, très correcte aussi. Comme je disais, aussi avoir certains aliments là, indispensables, là, toujours dans le garde-manger ou dans le congélateur là, pour pallier aux imprévus. Et l'autre chose qu'il faut penser, tout à l'heure, quand je parlais, il y a certains enfants là, qui, comme rôdent là, dans la cuisine ou on ne sait pas trop si on faim ou pas. Parfois, ça peut être juste une soif. Donc, en période de confinement, puis il ne fait pas très chaud encore pour l'instant, donc des fois, on oublie de boire. Donc, avoir un petit pichet d'eau, toujours prêt, soit sur le comptoir, soit au réfrigérateur. Donc là, les gens vont peut-être avoir tendance à prendre le pichet d'eau au lieu de prendre la grosse bouteille de jus ou d'autres boissons là, qu'ils pourraient avoir dans le coin. Donc, vous assurez d'avoir toujours un pichet d'eau. Puis, s'il y en a qui sont pas fous de l'eau, ben, tu sais, là, on entend souvent là, mettre citron, orange, fruits surgelés dedans ou quelque chose là, pour changer le goût. Donc, ça pourrait être tout à fait votre cas là aussi, là, de changer le goût. Peut-être que ça va être plus attrayant pour certaines personnes. Donc, toujours avoir ça sous la main, hein, parce qu'on a besoin de s'hydrater. Justement, on va prendre une autre gorgée. Et le dernier, apprendre par le jeu. Eh oui. Donc, vous avez la chance d'être avec vos enfants à la maison. C'est sûr qu'il y a plein de choses à faire avec les enfants. Donc, oui, cuisiner, ça peut être une super bonne idée.
Mais tout à l'heure, j'ai dit, c'est le parent qui s'occupe de l'endroit où la famille devrait manger, donc à la salle à manger, pas devant la télévision, tout ça. Mais il y a certaines fois qu'on peut faire des petites exceptions. Puis oui, ça peut être le fun quand on a le temps de décider de faire un pique-nique dans le salon. C'est le vendredi soir, pizza devant la TV, devant un film, faire du camping dans le salon, se faire une cabane, puis s'amener un pique-nique au lieu que ça soit un repas avec l'assiette, les légumes, tout ça. Donc, ça peut être intéressant aussi pour un enfant. On s'assoit avec lui, puis on peut dire, bon, ben, qu'est-ce que tu aurais le goût qu'on fasse pour un pique-nique? Qu'est-ce que tu amènerais? Puis là, on pourrait s'asseoir avec lui puis voir qu'est-ce qu'on pourrait apporter. Qu'est-ce qu'on a dans le frigo? Fait que ça lui donne aussi une idée. Bon, ben, quand on planifie notre pique-nique, ben, il faut regarder qu'est-ce qu'on a déjà dans le frigo parce qu'on ne peut pas aller toujours à l'épicerie. Puis là, peut-être que c'est la journée de l'épicerie. Bon, ben, si on planifie de faire un pique-nique, ben, qu'est-ce qu'on pourrait acheter puis qu'est-ce qu'on a déjà? Donc, ça jouer et apprendre, là, ça c'est main dans la main, c'est certain pour les enfants. Donc, c'est ça. C'est déjà terminé, mais je vais voir s'il y avait d'autres questions. J'ai vu des questions. Elle est là. Et voilà. Il y avait une petite question sur le sucre. Je vais y répondre là en 2 minutes. C'est certain que quand on n'a pas suffisamment mangé de protéines au déjeuner, comme je disais, ou si au repas aussi, là, parfois, on escamote certains repas, peut-être qu'on a plus tendance là, à consommer des collations, peut-être plusieurs et peut-être plus rapprochées. Donc, faire attention à qu'est-ce qu'on mange, là, que ça soit bien réparti en différents aliments pour ça. Donc, puis peut-être que ça va être il va y avoir moins de sucre, la quantité de sucre, dans le sens que vous allez manger des aliments qui contiennent des nutriments qui sont différents. Vous allez aussi peut-être avoir tendance à peut-être plus cuisiner. Donc, si on cuisine davantage, on a plus le contrôle sur la quantité de sucre qu'il va avoir à l'intérieur du repas. Pensez-y, là, si je fais mon assiette avec ma quantité de protéines, une quantité de produits céréaliers et mes légumes, puis que j'ai un fruit, ben la quantité de sucre, là, automatiquement, là, dans mon alimentation va être beaucoup moindre que si j'utilise des plats qui sont déjà pré-cuisinés ou si je mange pas suffisamment au repas, peut-être que je vais avoir plus tendance à manger des collations et souvent les collations, c'est là le haut puisque la quantité de sucre là, est plus élevée parce qu'on a tendance à manger des muffins, des biscuits, des craquelins, etc., etc. Aussi, comme je disais tout à l'heure, pour la quantité de sucre, c'est souvent dans qu'est-ce qu'on boit, donc dans les boissons. Donc, le truc pour diminuer encore la quantité de sucre, ben, c'est d'avoir, comme je disais tout à l'heure, des pichets sur les comptoirs, dans le frigo, essayer de penser toujours plus boire de l'eau qu'autre chose. Puis aussi, moi, un des trucs que j'avais avec les enfants, c'était, puis même encore là, ils le savent très bien, c'est le matin, oui, on prend notre jus, notre petit verre de jus le matin, et pour le restant de la journée, ben c'est de l'eau ou du lait ou de la boisson végétale non sucrée. Donc, c'était la règle quand ils étaient petits et ils sont rendus grands et c'est encore comme ça. Donc, ça diminue aussi beaucoup la quantité de sucre. D'autres façons de diminuer le sucre dans notre alimentation, je vous dirais, ben c'est ça, le cuisiner nous-mêmes, là, déjà, on limite la quantité de sucre qu'on ajoute. Puis, où est-ce qu'on prend beaucoup de sucre aussi? Ah, ben, tu sais, quand on prend que ce soit des puddings de soya, des yogourts, des choses comme ça, souvent, il y a quand même une grande quantité de sucre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on peut mettre une partie de yogourt non sucré ou une base de yogourt de lait, que ce soit de lait ou d'amande ou peu importe, fait avec qu'est-ce que vous voulez, végétal ou animal,
qui est nature, mélangée avec une partie là, qui est peut-être plus sucrée, donc moitié-moitié, ou sinon on prend le non sucré puis on ajoute nous-mêmes nos fruits, puis on le sucre avec qu'est-ce qu'on veut, mais on fait attention quand même là, à la quantité qu'on ajoute. Donc, ça peut être des trucs comme ça, là, moi, que je ferais sans nécessairement calculer dans notre tête, OK, tant de grammes de sucre, j'ai mangé ça, 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 ça. Juste avec ces trucs-là, déjà, on réussit à diminuer beaucoup la quantité de sucre qu'on consomme. Donc, voilà. Alors, il était 47. Je vous remercie beaucoup tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser là également après dans le chat. Il va être, pas le chat, mais on va afficher le vidéo, le Facebook Live là, sur la page d'Isabelle. Et si vous avez des questions, vous pourrez les mettre en commentaire là, sous la vidéo. Donc, merci tout le monde. Puis au plaisir de vous revoir. Merci beaucoup.